Vous vous sentez différent, différente depuis quelque temps. Comme si quelque chose en vous avait doucement changé, sans que vous sachiez pourquoi. Vous êtes plus sensible, plus à fleur de tout. Les émotions vous traversent, les silences vous nourrissent et parfois le monde vous semble étrangement lointain. Ce que vous aimiez vous laisse indifférent ou indifférente. Vous ne supportez plus les faux semblants, les bavardages, les vibrations qui sonnent faux. Et pourtant, vous êtes bien là, présent ou présente, mais en mouvement intérieur. Peut-être avez-vous pensé à une crise, à une fatigue, à une déprime légère. Mais si ce que vous vivez n'était pas une confusion, et si c'était l'éveil de votre âme? Bienvenue dans Voyage dans l'inexplicable. Je suis Lorraine Jourdain, plus connue sous le pseudonyme de Lexamaro. Je suis auteure, conférencière et médium clairaudiente. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce moment subtil où l'âme change de fréquence, où elle s'élève, où elle vous transforme de l'intérieur. Voici cinq signes clairs que votre âme est en train de s'éveiller. Si vous les ressentez, ce n'est pas un hasard. Ils sont les prémices d'un mouvement profond, alors souvent invisible, mais toujours juste. Signe 1, vous devenez hypersensible, mais avec lucidité. L'un des premiers signes que l'âme s'éveille, c'est l'apparition d'une hypersensibilité que vous ne contrôlez pas, mais que vous commencez à comprendre. Vous ne ressentez plus seulement vos propres émotions, vous ressentez celles des autres, parfois avant même qu'ils ne les expriment. Leur tristesse vous effleure, leur colère vous serre, leur fatigue vous pèse sur les épaules. Alors vous entrez dans une pièce et vous savez si l'ambiance est lourde ou légère, même sans un mot, même si tout le monde sourit. C'est un peu comme si vos capteurs étaient passés à une autre fréquence, plus fine, plus subtile, plus profonde. Mais ce qui change, ce n'est pas seulement l'intensité de ce que vous ressentez, c'est la façon dont vous y réagissez. Avant cette hypersensibilité, vous submergez. Vous avez besoin de fuir, de vous protéger, de vous replier. Aujourd'hui, quelque chose en vous reste calme, présent, conscient. Vous observez, vous accueillez et souvent vous comprenez. Ce n'est plus une faiblesse, c'est un outil. Et oui, un outil. Un don, une manière d'entrer en lien sans envahir ni vous perdre. Vous commencez donc à faire la différence entre ce qui vous appartient et ce qui traverse simplement votre champ. Et c'est cette lucidité-là, ce discernement nouveau, c'est le signe clair que l'âme s'éveille en affinant vos capteurs. Elle vous ouvre à la subtilité du monde, non pas pour vous alourdir, mais pour vous relier plus profondément à ce qui est vrai. Signe 2. Vous vous détachez des anciens repères sans le vouloir. Vous ne l'avez pas décidé, vous ne vous êtes pas levé un matin en disant « je vais tout changer ». Non, c'est venu doucement, presque sans bruit. Les choses qui vous passionnaient hier ne vous nourrissent plus autant. Vous les faites encore, évidemment, par habitude ou même par politesse, par réflexe, mais à l'intérieur, quelque chose s'est retiré.
Les conversations que vous aimiez, les séries que vous regardiez, les projets qui vous animaient vous semblent plats, vides ou simplement dissonants. Ce n'est pas que vous êtes devenu instable, ni capricieux ou capricieuse, ou ni ingrate ou ingrat. C'est que votre âme ne résonne plus de la même manière. Et ce changement ne s'arrête pas au centre d'intérêt. Il touche aussi vos relations. Certaines personnes vous paraissent étrangères alors qu'elles étaient si proches. Des liens s'étiolent sans conflit, sans drame. Ils meurent naturellement par désaccord vibratoire. Et vous vous en étonnez. Car ce ne sont pas des ruptures voulues. Ce sont des détachements invisibles, mais irréversibles. Vos goûts aussi se modifient, votre alimentation, votre façon de vous habiller, vos horaires, vos lieux de vie préférés, tout semble chercher autre chose, plus vrai, plus simple, plus vous. Cela peut vous troubler, vous donner l'impression de perdre pied, mais en réalité, ce n'est pas une perte. Et non, c'est un réalignement. C'est l'âme qui éveille une version plus authentique de vous-même. Une version qui ne joue plus un rôle, qui ne se conforme plus, qui ne fait plus semblant d'aimer ce qu'elle ne ressent plus. Elle ne rejette rien, elle désencombre, elle vous retire doucement de ce qui ne vous sert plus pour vous ramener à l'essentiel, qui est quoi? Votre fréquence intérieure. Signe 3. Le silence devient un besoin vital. Il y a quelque temps encore, vous combliez chaque vide. La radio dans la voiture, le téléphone entre deux rendez-vous, un fond sonore pendant que vous cuisiniez, travailliez, marchiez, comme si le silence était trop nu, trop inconfortable. Et puis un jour, sans l'avoir prévu, vous avez commencé à le chercher. Pas pour vous isoler du monde, mais pour vous entendre à nouveau à l'intérieur. Vous avez ressenti le besoin de ralentir, de vous retirer un peu, non pas pour fuir les autres, mais pour vous retrouver vous-même. Les grandes discussions vous fatiguent. Les bavardages vous échappent. Les groupes trop pleins vous vident. Ce n'est pas de la misanthropie. Ce n'est pas de la tristesse non plus. C'est une transition vibratoire. Car lorsque l'âme s'éveille, elle ne supporte plus le bruit inutile. Elle réclame un espace où elle peut respirer, où elle peut s'élever sans être bousculée. Vous commencez à ressentir l'appel des lieux calmes, de la nature, des balades sans musique, des moments sans parole. Et dans ces instants-là, vous sentez quelque chose circuler. Un apaisement, une présence, quelque chose qui ne vient pas du mental, mais d'un plan plus profond. Ce silence-là n'est pas un vide, c'est un espace habité, habité par vous, par l'essence de ce que vous êtes quand vous ne jouez plus aucun rôle. C'est dans ce silence que l'âme ajuste sa fréquence. C'est là qu'elle dépose ce qu'elle ne peut pas vous dire autrement. Et c'est souvent là que vous commencez à entendre autrement, à ressentir avec plus de justesse, à comprendre sans mots. Le silence devient alors un besoin presque vital. Non pas pour s'éloigner des autres, mais pour revenir à soi. C'est dans cet espace-là que votre élévation s'amorce. Signe 4.
vous vivez des synchronicités troublantes. Cela commence souvent par une sensation étrange, comme une impression que quelque chose s'enchaîne avec trop de précision pour n'être que du hasard. Vous regardez l'heure et tombez plusieurs fois sur la même séquence. Par exemple, 11h11, 22h22. Des chiffres qui vous suivent comme un murmure codé dans le fil du quotidien. Vous pensez à une personne et elle vous écrit. Vous ressentez une question et une phrase dans un livre ou dans un film, dans la bouche même d'un inconnu. Il répond presque mot pour mot. Vous ouvrez un courrier, vous tombez sur une chanson, vous prenez un chemin au hasard. Et chaque élément semble porter un sens au-delà du rationnel. Ce sont des clins d'œil, mais plus que cela. Ce sont des liens invisibles qui commencent à apparaître dans votre champ de conscience. L'univers vous parle, mais en réalité, ce n'est pas l'univers qui change, c'est juste vous. C'est votre âme qui élargit son spectre et qui commence à capter ce qu'elle ne percevait pas avant. Elle entre en résonance avec un champ plus vaste et attire à elle ce qui lui correspond dans cette nouvelle vibration. Les synchronicités ne sont pas là pour vous étonner. Elles sont là pour vous guider, pour confirmer un choix, pour ouvrir une voie ou pour vous montrer que vous êtes en train de vibrer juste. Et plus vous les remarquez, plus elles se multiplient. Car plus votre conscience s'ouvre, plus l'univers répond. Ce dialogue silencieux entre votre âme et la vie devient alors une boussole invisible, un langage d'âme à âme entre vous et le monde. Et ce qui semblait étrange, troublant, parfois même irréel, devient avec le temps une évidence paisible. C'est le signe que votre âme n'attend plus les réponses d'en haut. Elle les appelle dans la matière. Et la matière répond. Signe 5. Vous ressentez un appel intérieur sans savoir pourquoi. Cela ne vient pas d'une idée ni d'un projet mûrement réfléchi. Ce n'est pas une ambition. Ce n'est pas non plus une stratégie. C'est plus flou que ça, plus profond et plus pressant aussi. C'est une sensation intérieure d'élan, comme une impulsion douce mais persistante qui pousse à faire quelque chose sans savoir quoi exactement. Vous ressentez l'envie de transmettre, de créer, de guider ou simplement de dire quelque chose au monde. Il n'y a pas de plan défini. Vous ne savez pas toujours comment, à qui ou même pourquoi. Mais cet appel est là, silencieux mais tenace. Il revient dans vos pensées, il se glisse dans vos rêves, il vous accompagne au réveil comme une note vibratoire que vous seul entendez. Et quand vous essayez de l'ignorer, bien vous sentez une forme de tiraillement intérieur, comme si une part de vous était retenue d'être elle-même. C'est cela l'appel de l'âme. Ce n'est pas un objectif, c'est une direction. Ce n'est pas une injonction, c'est une évidence. L'âme ne parle pas en mots, elle appelle. Par le désir soudain de peindre, d'écrire, de tendre la main, de quitter un lieu, de retourner à l'essentiel, de dire enfin ce que vous avez toujours eu. Et cet appel ne cherche pas à convaincre, il ne cherche même pas à être compris, il l'est. Et parce qu'il est, il transforme déjà quelque chose en vous. C'est souvent le signe le plus fort que l'âme s'est mise en
mouvement. Elle n'attend plus l'autorisation du mental. Elle a commencé à tracer une route depuis l'intérieur vers une forme de vérité que vous seul pouvez incarner. Il ne vous reste alors qu'une chose à faire. Écouter et suivre, même sans tout comprendre, car tout ce qui est aligné s'éclaire en chemin. Créez l'espace pour que l'âme puisse s'élever. Quand l'âme commence à s'élever, le corps, lui, cherche encore ses repères. L'esprit s'agite, les pensées s'accélèrent et la vie extérieure semble parfois en décalage avec ce que vous ressentez à l'intérieur. Alors, pour ne pas vous disperser, pour ne pas vous perdre dans le mouvement de l'élévation, il est essentiel de créer des espaces d'ancrage simples et sincères. Le premier, c'est la respiration. Prenez un moment chaque jour, juste pour respirer en conscience. Je ne parle pas de méditer. Je ne parle pas non plus de visualiser. Juste pour revenir dans le souffle. Ressentez l'air qui rentre, l'air qui sort. Ressentez votre corps qui s'alourdit un petit peu à chaque expiration. Ce souffle, c'est le pont entre l'invisible et la matière. C'est le lien le plus direct entre votre âme et votre incarnation. Le deuxième outil, c'est l'écriture vibratoire. Un journal, pas pour raconter votre journée, mais plutôt pour noter ce que vous ressentez sans filtre. Des sensations, des phrases entendues dans le silence, des intuitions, et pourquoi pas des images, des chiffres, des rêves. Écrivez tout ce qui vous semble vous traverser sans logique apparente. Laissez une trace des mouvements intérieurs. C'est votre âme qui vous parle dans sa langue. Et enfin, créez autour de vous un environnement plus clair, plus calme, sans fanatisme, juste, plus juste. Éteignez les bruits inutiles, les émissions qui vous fatiguent, les conversations qui vous vident, les objets qui vous encombrent, le trop-plein d'informations qui n'a plus de sens. Chaque chose que vous retirez crée un espace pour que l'âme puisse prendre sa place. Ce n'est pas une discipline, c'est une douceur. Une façon de dire « je t'entends, je t'accueille, tu peux rester ». Exercice, s'ouvrir à la vibration de l'âme. Et maintenant, si vous en ressentez l'élan, bien sûr, je vous invite à prendre un moment avec moi, ici, maintenant. Un moment pour revenir à vous, sans effort, sans attente, juste pour vous permettre de respirer autrement. Installez-vous dans une position tranquille. Alors, dites-vous bien, il n'y a rien à réussir, rien à bien faire. Juste être là. Laissez vos épaules se détendre, votre visage aussi. Fermez doucement les yeux. Ramenez votre attention vers votre souffle, vers ce simple mouvement que vous oubliez parfois, mais qui vous relie à tout. Inspirez lentement, puis expirez jusqu'au bout. Encore une fois, inspirez. Sentez votre corps s'ouvrir et expirez comme si vous libérez tout ce qui n'a plus besoin d'être gardé. Une dernière fois, inspirez, puis relâchez doucement et sentez comme votre corps se pose un peu plus
dans l'instant. Restez là. Encore quelques secondes. Dans cet espace silencieux qui vient de s'ouvrir à l'intérieur de vous. C'est ici que commence l'élévation vibratoire. Prenez maintenant un carnet, une feuille ou simplement votre téléphone et laissez venir ce qui a besoin d'être exprimé. Écrivez ce que vous ressentez sans corriger, sans juger, sans chercher de logique. Commencez peut-être par une phrase simple comme « En ce moment, je sens que » ou « Mon âme aimerait me dire que ». Laissez venir une phrase, puis une autre. Laissez-vous surprendre. Ce ne sera pas forcément clair, mais ce sera juste. Ce que vous écrivez, vous ne l'écrivez pas pour comprendre. Vous l'écrivez pour libérer. Et maintenant, juste avant de clore cet espace, faites un choix très concret. Un petit geste de clarification extérieure. Un bruit que vous allez retirer de votre quotidien. Une notification que vous désactivez. Une émission que vous ne laisserez pas tourner ce soir. Un objet que vous déplacez ou dont vous vous séparez. Quelque chose de simple, de symbolique, mais de réel. Car plus vous allez jouer autour de vous, plus votre âme aura la place de circuler en vous. Ce n'est pas une routine, ce n'est pas une discipline, je me répète, c'est une façon de dire « je suis prêt, je suis prête, je t'écoute, tu peux rester » et dans ce calme-là, quelque chose s'élève en douceur, mais profondément. Retrouvez ce qui a toujours été là. Si vous ressentez ces 5 signes, ne doutez pas de vous. Ne pensez pas que vous devenez trop sensible, trop instable ou trop différent ou différente. Vous n'êtes pas en train de vous perdre. Vous êtes en train de vous retrouver justement. Lentement, profondément, à un niveau que votre mental ne comprend pas encore, mais que votre âme a toujours reconnu. Ce que vous traversez n'est pas une phase, ce n'est pas une déviation, c'est au contraire une avancée vers plus de vérité, plus de justesse, plus de vibration. L'élévation de l'âme n'est pas spectaculaire. Elle est le plus souvent silencieuse, intérieure, fragile au début, mais solide en profondeur. Et si vous êtes là, en train d'écouter ces mots, c'est que vous êtes déjà en chemin. Un chemin qui ne mène pas ailleurs, mais plus près de vous. Alors prenez le temps d'honorer cela, d'écouter encore, de ne pas refermer ce passage trop vite. Si vous en avez envie, écrivez en commentaire ce que vous ressentez en ce moment, ce que vous traversez, ce que vous avez reconnu. Cela peut aider quelqu'un d'autre à se reconnaître lui aussi. Je ne vous apprends rien. Je vous rappelle ce que votre âme sait déjà. Et si ce voyage intérieur vous a parlé, vous a touché ou simplement apaisé, cliquez sur le pouce pour soutenir la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun des prochains messages de l'âme. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage dans l'inexplicable.